Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici pour vous les titres. La journée nationale de l'arbre au Togo ce jeudi. Les activités de reboisement sont observées dans le Grand Lomé. À découvrir dans ce journal. Des rues sont construites au Kenya pour éloigner naturellement les éléphants des habitations. Et puis dans le cadre de la campagne nationale de reboisement 2023, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibazi et son homologue de la communication et des médias Akoda Ayewadan ont lancé officiellement la campagne mardi dernier à Anéro. Bienvenue, voici pour vous le journal. La journée nationale du reboisement a été marquée par la mise en terre de milliers de plants sur toute l'étendue du territoire. À Lomé, le gouvernement a choisi le site du campus universitaire pour planter les arbres. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibazi et ses collègues ont respecté la tradition par la mise en terre des plants dans la perspective d'Otogo vert. Le reportage est signé Rafietou Mbereko. 1er juin, une journée marquée essentiellement par la campagne de reboisement au Togo. Les Togolais ont une fois encore respecté la coutume. Ils ont participé massivement aux activités marquant le lancement de la 3e édition de la campagne de reboisement. Le site du campus universitaire de Lomé a accueilli de nouveaux plants. Sur ces sites, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibazi et plusieurs autres membres du gouvernement ont mis en terre plusieurs types de plants. Cette opération consiste à accompagner le président de la République dans sa politique environnementale avec pour objectif 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Toute la population togolaise s'est inscrite maintenant, non pas dans la logique de la journée de l'arbre, mais plutôt dans une logique de la campagne de reboisement. Donc nous avons constaté que les diplomates, les femmes, les jeunes, les ONG, le personnel de l'administration, tout le monde s'est mobilisé au moins pour la réussite de cette journée que nous appelons la journée de lancement de la campagne de reboisement. Comme vous le savez bien, une chose est de planter, une autre est de suivre et d'entretenir. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'il y a déjà des forêts qui commencent à émerger à certains endroits de nos préfectures. Nous avons plusieurs communes qui ont commencé à avoir pratiquement ce qu'on appelle des forêts urbaines. Donc nous allons continuer dans un premier temps pour avoir 25% de la superficie du Togo reboisée, et du moins ce qui va être constitué de forêts. Et puis ensuite, pour atteindre l'ambition du président de la République qui a voulu que d'ici 2030, que 1 milliard d'arbres soient mis en terre. Plusieurs associations et ONG ont également joué leur partition. Je suis vraiment contente parce que aujourd'hui, c'est le 1er juin, c'est la journée de reboisement des arbres. Et nous sommes très contents de faire ce geste ce matin. C'est un devoir des citoyens de planter un arbre chaque 1er juin de l'année, de chaque année. L'opération va continuer sur toute l'étendue du territoire par la population pour un Togo vert. La commune Agoué-Niveau 1 a également observé cette journée de l'arbre en ce 1er juin. Sur le site du CMS Kakaveli, le maire et ses conseillers municipaux ainsi que 2 organisations environnementales ont mis en terre plus d'une centaine de plants. Viva Samana pour les détails. Instaurée depuis 1977, la journée nationale de l'arbre a été observée ce 1er juin sur toute l'étendue du territoire. Ici, dans la commune d'Agoué-Niveau 1, la coutume a été respectée pour cette 46e édition. Et pour ce faire, c'est l'espace aménagé autour du CMS Kakaveli qui a été reboisé. Les autorités communales, traditionnelles et autres organisations internationales
spécialisés dans l'environnement, ont mis en terre plus d'une centaine de jeunes plants. Ils expriment leur motivation et ambition pour la nouvelle campagne de reboisement. La journée de l'arbre au Togo a une importance parce que mettre un plant en terre vous amène aussi à contribuer pour la lutte contre le réchauffement climatique. Si nous devons aider le gouvernement à lutter contre ce fléau, c'est de reboiser. Donc nous sommes dans cette logique. Et chaque 1er juin, tout Togolais doit planter un arbre. Et ceci pour éviter la déforestation et aider l'écosystème à bien se développer. Et ces plans contribueront à rendre notre commune verte pour le bien-être de notre population. Ce matin, nous avons bien voulu soutenir l'initiative de la mairie à Goué-Nivé 1 parce que pour la plupart des membres de cette association, nous sommes citoyens résidents de la commune et pour nous, c'est bien normal de soutenir cette initiative qui ne vise qu'à plus embellir notre commune et à rendre notre espace plus vert et plus sain. Des initiatives sont prises et mises en place par les autorités communales pour l'entretien de ces jeunes plants et la réussite de la nouvelle campagne de reboisement. Nous avons toujours fait le suivi. Et il y a une équipe qui est spécialement chargée pour le suivi de tous les plans que nous mettons en terre. Nous avons un projet au niveau de la mairie et ça a commencé depuis 2 ans. Donc, chaque ménage a droit à un plan. Vous pouvez vous-même constater, si vous voulez, faites un tour dans la commune, vous allez voir que ces plants sont en train d'être tout d'abord entretenus et grandissent dans de très bonnes conditions. J'invite toute la population d'Agoué-Nivé à faire comme nous ce matin, que chacun puisse mettre un plant en terre ce matin. Ça va aider tout d'abord le gouvernement à réussir cette politique de reboisement et ça nous permettra aussi d'avoir une commune verte. Toutes ces actions sont exécutées dans l'optique d'atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Cette journée du 1er juin marque le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2023 qui s'étendra toute l'année, ceci afin de redorer le couvert forestier du Togo. Aujourd'hui, 1er juin, journée dédiée pour reboiser sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs activités ont marqué cette journée. Notre équipe de reportage a suivi la commune du Golfe 5 dans ses activités de reboisement. Suivons le compte rendu. Comme chaque année, le Togo commémore le 1er juin 2023 la journée nationale de l'arbre. Une journée instaurée dont le but d'amener chaque Togolais à planter un arbre pour soutenir la politique de reboisement et de lutte contre la désertification et de protection de l'environnement. Dans la commune Golfe 5, cette tradition a été une fois encore respectée cette année. Le maire de cette commune, Aboka Kossi Agbenigan, accompagné de sa délégation et de certaines associations de jeunes qui militent dans la protection de l'environnement, ont démarré leur opération de reboisement sur le tronçon du carrefour IPG à Adidogomi. Pour le maire Golfe 5, l'adhésion de la population à cette tradition doit être un devoir envers notre environnement, car le reboisement est la seule arme pour combattre les aléas climatiques. Le chef de l'État vient de lancer un vaste programme de reboisement dans tout le pays, afin que le Togo soit un pays couvert de verre. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le monde connaît un réchauffement climatique qui menace l'humanité tout entière. Et donc, dans ce contexte précis, nous sommes appelés chacun, ce qui nous concerne, à planter un arbre pour lutter contre la pollution qui détruit l'atmosphère
pour lutter contre les gaz à effet de serre, pour que notre environnement soit sain, parce que l'arbre, c'est aussi la santé. Parce que lorsque nous plantons, nous avons de l'oxygène gratuitement, nous avons de l'eau gratuite parce que l'arbre attire l'eau, et on a également une ville belle lorsque nous plantons aussi. Il est bien de planter, mais il faut aussi entretenir les plants. Nous avons associé toutes les associations qui opèrent dans le verre pour planter avec nous. Il y a les chefs traditionnels, il y a le conseil municipal, il y a les CBD, les écoles, bref, toute la population de la commune est mobilisée. Et une fois planté, nous avons l'exposition pour mettre une équipe de veille qui surveille les plants jusqu'à ce que les plants ne puissent vraiment monter ou bien ne puissent vraiment grandir pour que nous puissions avoir un bel environnement. Au total, 3 espèces de plants ont été mises en terre par chacune des personnes présentes. Donc, les espèces que nous avons mises en terre aujourd'hui, c'est le Mélissia, le Gaïa et le Flamboyant. Nous avons prévu 5000 environ de plants pour la commune. La délégation de la mairie et les membres du cabinet d'ECO se sont ensuite rendus dans l'enceinte du collège d'Amandaomé pour continuer la mise en terre des plants. Notre cabinet, c'est le cabinet d'ECO IC, Design and Control. C'est un bureau d'études qui est spécialisé dans l'étude de contrôle des travaux de génie civil. Déjà, nous sommes situés dans la commune Golf 5. Et comme vous le savez, et que nous croyons que la commune doit être construite par nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, les bénéfices liés à l'environnement vert, notamment l'arbre, on dit environnement vert, c'est-à-dire les arbres, n'est plus à démontrer. Parce qu'on parle aujourd'hui des effets du changement climatique qui sont une réalité. C'est des choses qu'on entendait avant, mais on pensait que c'était du leurre, mais là, ça devient aujourd'hui une réalité avec le réchauffement climatique. Tout le monde sent qu'il fait plus chaud de plus en plus qu'avant. Et même il y a une perturbation incontestable des saisons des pluies aujourd'hui. Quelle est vraiment dans notre pays aujourd'hui, ou bien dans la sous-région, peut-être même dans le monde entier. Saison de pluie, saison sèche, telle que c'est délimité avant, on ne se retrouve plus. Tout ça, c'est les effets incontestables du changement climatique. Malheureusement, pas un changement dans le bon sens, mais un changement dans le mauvais sens. Et les arbres participent à atténuer ces effets-là. Pour rappel, la journée de l'arbre a été instaurée au Togo le 1er juin 1977 par l'ancien président Feu Gnassingbé Yadema. Cette opération a pour but d'encourager les Togolais à planter plus d'arbres pour symboliser le reboisement, la lutte pour la protection de l'environnement et restaurer ainsi le couvert végétal. Les jeunes de l'association du Comité international ambassadrice de l'environnement CIAE ont également mis en terre des plants, une action qui démontre encore une fois leur engagement dans la protection de l'environnement. Suivons le commentaire avec les images de Meka Gatien. En ce jour du 1er juin, les jeunes n'ont pas dérogé à la tradition. L'ambassadrice de l'environnement 2022 et son équipe se sont prêtés à l'exercice du reboisement sur plusieurs sites à Lomé. Ici, dans la commune Golf 5, ces jeunes ont mis en terre plusieurs plants de différentes espèces. J'ai décidé de faire le reboisement ce jour qui lui est dédié, journée de l'arbre, et j'ai décidé de le faire dans le Golf 5 parce que moi-même j'appartiens au Golf 5, donc j'ai décidé de commencer chez moi avant d'aller ailleurs. Et non seulement au Golf 5, nous avons eu à reboiser aussi à Clobatim, qui est un terrain vaste, assez large, où on aimerait y insérer une forêt. Donc j'ai décidé de le faire dans ma commune, dans mon golf, parce que c'est important de commencer chez soi avant d'aller chez les autres et dire ok, faites comme moi. Donc dans ma commune aussi, il n'y a pas trop de verdure, donc j'ai voulu apporter ma pierre à contribution. Voilà. Oui. Déjà, je remercie ces jeunes-là qui ont fait le déplacement, qui sont venus, que j'ai mobilisés et qui ont dit oui. Ceux qui n'ont pas pu aussi, je les remercie parce que beaucoup de personnes ont compris, même s'il y a encore un grand nombre qui n'y adhèrent pas, beaucoup de personnes ont compris l'importance de l'arbre. Alors, à part le remerciement que je porte à cette jeunesse-là, je leur dis de continuer, de ne pas trouver l'acte qu'ils posent vain.
mais de savoir qu'ils sont en train de poser un acte qui font aussi des créateurs, des donneurs de vie. Parce que planter un arbre, c'est donner la vie, comme je le dis toujours. C'est de poser un acte qui fait de nous, qui nous donne une importance. J'exhorte tous ceux qui ne sont pas vraiment à fond dans ce concept à y prendre goût. C'est vraiment une bonne chose et une grande chose pour l'environnement que nous sommes en train de faire. Si tout le monde pouvait planter un arbre, je suis sûre que nous aurons au moins assez de problèmes côté environnement résolus. Cet engagement pour la cause verte, c'est parce que nous savons que les arbres ont une grande utilité dans notre commune. C'est un grand plaisir pour nous ce matin d'être là depuis 6 heures à aider les ambassadrices dans cette tâche. Pour accompagner ces jeunes dans leur engagement, le maire de la commune, Gobson Kossi Agbenigan Abouka, leur apporte son soutien. Nous avons pris des mesures. Chez nous dans le golfe, chaque arbre aura un code. Nous allons mettre maintenant cette méthode, cette stratégie, afin que tout ce qu'on a planté soit suivi. Donc tous les arbres auront chacun un code. Dans tous les quartiers, il y aura un suivi avec des volontaires, des agents, des jeunes qui sont engagés. Donc tout arbre ayant un code est suivi. Il n'y aura plus d'arbres morts, plus d'arbres qui ne poussent. Nous avons réussi à trouver cette méthode de suivi avec des codes. Et je crois que ce faisant, nous allons réussir à avoir une commune verte pour répondre dans les villes durables que nous cherchons pour notre pays. L'engagement de chaque citoyen dans la campagne nationale de reboisement pour un Togo vert à l'horizon 2030 est important. Dans le contexte du reboisement, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibazi a tenu conjointement avec son homologue de la communication et des médias Akoda Ayiwadan un point de presse ce 30 mai à Aniro. Cette rencontre avec les journalistes en prélude au lancement officiel de la campagne nationale de reboisement de cette année. Les autorités locales étaient également présentes à cette rencontre. Viva Samana pour plus de détails. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibazi et son homologue de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement Akoda Ayiwadan, ont animé ce 30 mai une conférence de presse en prélude au lancement de la campagne nationale de reboisement 2023 en présence des chefs traditionnels de la préfecture des Lacs. Après Davie en 2021, l'Université de Lomé en 2022, c'est le beau cadre de la forêt urbaine de la ville d'Aného dans la commune de Lac 1 qui a servi de cadre pour cette conférence de presse. En prenant la parole, le maire de Lac 1, Alexis Akere-Bourou, a présenté la bienvenue aux 2 représentants du gouvernement et à l'ensemble de l'Assemblée présente. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a remercié les têtes couronnées et l'ensemble des autorités locales présentes pour leur présence et les efforts consentis dans les campagnes précédentes. Il a aussi félicité les hommes des médias pour leur rôle dans la réussite des différentes actions du gouvernement et du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières en particulier. Nous sommes encore aujourd'hui, mon collègue ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et moi-même, pour juste rappeler à nos compatriotes que l'heure du rendez-vous est arrivée. Comme nous l'avons si bien dit, aujourd'hui nous ne sommes plus dans la logique de la journée de l'arbre, mais nous sommes plutôt dans une logique de campagne de reboisement. Et cette campagne de reboisement, elle commence dès les premières pluies jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. Et appeler tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de se mobiliser pour qu'à partir du 1er juin jusqu'à la fin de la saison, cette campagne de reboisement soit une campagne réussie comme toutes les autres campagnes. Pour sa part, le ministre de la Communication et des médias Akoda Ayiwadan a fait une présentation liminaire sur le déroulement de la nouvelle campagne de reboisement qui va démarrer officiellement le 1er juin prochain. Il a ensuite fait un bref rappel historique du contexte de sécheresse qui a amené les autorités togolaises à instaurer depuis 1977 la journée nationale de l'arbre le 1er juin de chaque année. Ce que le gouvernement attend désormais, c'est une montée en puissance progressive avec l'arrivée des pluies pour que le processus de reboisement puisse continuer. Et ce processus-là, il est toujours en lien avec les précédentes éditions. Ce processus
consiste à s'assurer de ce que les plans que nous avions mis en terre les années précédentes connaissent une évolution normale et à continuer à les entretenir. Et en sus de cela, nous continuons justement à remettre en terre des plans. Et le travail que fait le ministère de l'Environnement consiste en général à identifier les zones à complanter ou en tout cas sur lesquelles l'on peut planter des arbres, à veiller à la mise à disposition des plants parce que ce n'est pas parce qu'on a décidé de reboiser qu'on a les plants immédiatement, il faut l'anticiper et pour l'anticiper, le ministère a fait un travail d'identification d'entreprises, de citoyens, de personnes à même de mettre à disposition ces plans-là et les mobiliser afin que les plans soient disponibles pour chacun de nos concitoyens. Ainsi, pour la campagne nationale de reboisement 2023 et dans l'objectif du gouvernement d'arriver à reboiser 1 milliard d'arbres d'ici 2030, il est prévu la mise en terre de 14 millions de plants, toutes essences confondues, sur près de 136 000 hectares mobilisés. 2 millions de jeunes plants seront plantés le 1er juin prochain sur toute l'étendue du territoire national pour le lancement officiel de la campagne de reboisement. Une série de questions des journalistes ont suivi après la présentation du ministre, particulièrement sur le mécanisme et le rôle des communes pour la réussite de la nouvelle campagne forestière. Les ministres, en répondant, ont montré le bel exemple de la commune des Lacs 1 qui a créé en 3 ans une forêt urbaine pour permettre aux populations de bénéficier de ces atouts. Ils ont ensuite invité les autres collectivités locales et les différentes institutions et autorités à en faire autant. Les citoyens également sont invités à jouer leur partition sans attendre les consignes du gouvernement dans sa politique de reboisement. Le 1er juin prochain sera la journée nationale de l'arbre. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et les autres institutions et représentations comptent reboiser 5 hectares aménagés au centre d'enfouissement technique d'Akepe pour lancer officiellement la nouvelle campagne de reboisement. Dans le but d'accompagner le Togo dans la réalisation d'une mission sur la budgétisation sensible au climat, une rencontre a eu lieu le jeudi 25 mai à Lomé entre les missionnaires, les organisations de la société civile et les médias pour une discussion afin de mener à bien la mission et d'atteindre les objectifs. Suivons. Le Togo, à l'instar de tous les pays du monde, n'est pas épargné par les conséquences des changements climatiques. À cet effet, le pays s'est engagé comme premier pays de l'UEMOA à avoir réalisé le PEFA Climat qui fournit un cadre d'évaluation et de présentation des forces et faiblesses de la gestion des finances publiques au moyen des indicateurs de performance quantitatifs. Un volet important de ces évaluations reste l'interrogation et la prise en compte des changements climatiques dans la gestion des finances publiques. Dans un contexte marqué par la gestion axée sur les résultats, le gouvernement togolais sollicite l'appui technique du FAD-FMI pour accompagner le Togo dans la réalisation d'une mission de la BSC au Togo. L'objectif général de la mission est d'appuyer la budgétisation sensible du climat au Togo pour accompagner efficacement l'atteinte des résultats de développement du pays. C'est dans ce cadre que la mission d'assistance a rencontré le jeudi 25 mai dernier à la salle de réunion européenne de la CASEF les organisations de la société civile et les médias pour un échange afin de mener à bien leur mission. En effet, on est ici avec une mission du département des finances publiques du Fonds monétaire international. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui, de vous avoir rencontré. On est dans le pays suite à l'invitation du monsieur le ministre de l'économie et des finances qui nous a invités pour qu'on fasse un diagnostic de la prise en compte des défis liés au changement climatique au Togo dans les procédures budgétaires du pays. Donc on est ici ensemble avec tous les acteurs qui sont partie prenante intégralement de cette démarche, à faire un diagnostic et regarder comment dans le futur améliorer ces pratiques, comment mieux intégrer dans les procédures budgétaires un aspect de changement climatique et in fine publier peut-être une annexe au budget, à la loi de finances qui va donc montrer de manière transparente comment le budget de l'État permet justement de contribuer à cet effort du pays de lutter contre les changements climatiques. Donc on est vraiment ravis aujourd'hui de vous avoir rencontré. Évidemment, toute la société civile, les médias font partie intégrante de cet effort. Dans le futur, s'il y aura la décision de publier un budget vert, il faut que ça informe
tous les citoyens du Togo. Et cette information, elle est impossible sans les médias. Il faut aussi qu'il y ait un échange critique et franc avec la société civile. Et c'est pour cela qu'on est vraiment extrêmement heureux de savoir qu'il y a déjà des médias qui s'intéressent aux questions de changement climatique. On est heureux qu'il y a des organisations de la société civile qui, évidemment, s'intéressent aussi aux questions vertes. C'est vraiment très rassurant pour nous de savoir que la main publique sera accompagnée d'acteurs forts, critiques, actifs dans ce domaine qui vont permettre cet échange dans le futur. Bon, toujours en est-il que nous sommes là pour faire une première proposition au ministre de l'Économie et des Finances. Ça lui appartiendra de définir les prochaines étapes de la réforme. On espère bien que le Togo va aller de l'avant dans cette démarche. Alors, le Togo serait un pays pionnier dans la sous-région. Il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique subsaharienne qui, pour l'instant, regardent comment le budget contribue aux questions vertes. Et on est vraiment extrêmement heureux de pouvoir être à vos côtés aujourd'hui et pour pouvoir vous appuyer dans cette démarche qu'on espère fructueuse dans le futur. Merci. Il est à noter que cette mission a débuté le 22 mai et s'achèvera le 2 juin prochain. La zone forestière de la région de Mbata en Centrafrique est menacée de déforestation. La population de cette région est aux abois car la majorité de ses ressources vivrières et sanitaires proviennent de la forêt. On enregistre plusieurs plaintes des habitants et des spécialistes à l'encontre des sociétés forestières. La région de Mbata est une région forestière dans laquelle plusieurs milliers de personnes vivent surtout de l'agriculture et de la chasse en Centrafrique. Les habitants ne disposent pas d'assez de moyens pour se rendre dans les hôpitaux et dans les centres de santé où les soins sont chers. Leur traitement repose sur la pharmacopée, une médecine à base des racines, des feuilles et des écorces d'arbres. Dans cette région du sud de la Centrafrique, la déforestation causée par les sociétés forestières et clandestines défavorise les habitants de Mbata et ses environs. Des spécialistes de la pharmacopée se plaignent de ne plus trouver d'assez de produits pour soigner les patients. Vous savez que la forêt d'abord regorge une pharmacie. Avec ces ressources que nous pouvons soutirer de la forêt, on peut avoir des médicaments. La forêt est à la base de tout. Nos regrets, c'est que les sociétés, nos parents qui font le sillage artisanal sont à l'origine de la déforestation. Les habitants sont au désarroi car cette déforestation agit sur les changements climatiques dans leur région. Les arbres qui leur permettaient de s'abriter lorsqu'ils travaillent sous le soleil disparaissent progressivement, ce qui ne leur permet plus de se ravitailler en plantes médicinales. La conséquence sur la population, c'est la sécheresse, c'est le changement climatique. Ce qui fait que ce n'est plus comme d'avant. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu à l'encontre de l'exploitation forestière abusive car les habitants ne savent plus quoi faire. Le gouvernement centrafricain célèbre chaque année la Journée nationale de l'arbre pour la protection de l'environnement afin de lutter contre la déforestation, car l'arbre est un symbole de la vie en perpétuelle évolution. Des organisations de protection de l'environnement à Madagascar protestent contre la construction d'une route qui relie la ville portuaire de Tantave à Antananarivo, la capitale. Le projet menace un espace vert protégé qui constitue une atteinte à la biodiversité et à l'écosystème. Plus de précisions dans le commentaire de Vivas Amana. Une quinzaine d'organisations de la société civile de protection de l'environnement réclament la suspension de la construction de l'autoroute qui relie Antananarivo, la capitale de Madagascar, à la ville de Tamatave à l'est du pays. Ces organisations protestent contre ce projet tant qu'aucun permis environnemental n'a été délivré aux entreprises en charge de son exécution. Longue de 260 km est pensée pour désengorger la route nationale numéro 2 reliant le premier port du pays à la capitale. Cette voie est censée traverser l'une des dernières forêts primaires de Madagascar. En effet, c'est via un communiqué que la société civile a interpellé les autorités malgaches de suspendre les travaux en cours. Ceci afin de permettre un débat préalable et inclusif afin de discuter des enjeux environnementaux du projet. La quinzaine de signataires rappelle le caractère indélébile des effets de ce projet sur l'environnement. Le tracé choisi par les autorités devrait traverser les sites protégés emblématiques et inestimables pour leur richesse biologique et écosystémique.
Les organisations insistent sur le fait que les espaces protégés pourraient être éligibles au crédit carbone. Il est primordial pour le gouvernement de prendre en compte les enjeux environnementaux dans les différents projets infrastructurels et contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique. Au Kenya, la cohabitation entre les hommes et les éléphants est conflictuelle. Afin d'empêcher les mammifères de détruire leur culture, certains agriculteurs ont mis en place une clôture avec des ruches pour les éloigner naturellement. Retrouvons Irène Papadina. Les abeilles aident les agriculteurs kenyans à empêcher les éléphants de s'attaquer à leur culture. En installant des ruches, les agriculteurs parviennent à éloigner les pachydermes effrayés par les pollinisateurs et sauvent leur gagne-pain. Dans le parc national de Tsavo, par exemple, cette technique non létale initiée par l'organisation caritative britannique Save the Elephants a permis de faire face aux troupeaux d'éléphants présents sur le site. Le problème avec les éléphants, c'est qu'ils ne mangent que 40% des cultures et qu'ils en piétinent 60%. Ainsi, pour qu'un éléphant soit rassasié à 100%, il aura détruit beaucoup de choses sur son passage. À la recherche de nourriture, les mammifères peuvent aisément entrer en conflit avec leurs voisins humains. Ces conflits posent un problème de conservation des produits agricoles au Kenya. Les éléphants s'attaquent aux cultures, mettant en danger la vie des populations et leurs biens. D'autres solutions plus coûteuses consistent à installer des clôtures électriques ou des tranchées autour des champs pour empêcher ces animaux d'y entrer. Néanmoins, les éléphants ont eux aussi besoin d'être protégés du braconnage et des effets néfastes des changements climatiques comme la sécheresse. C'est justement pour cette raison que l'alternative non létale des abeilles a été mise en place par Save the Elephants. L'Organisation des Nations Unies, ONU, alerte sur les rapides modifications de la cryosphère à cause des changements climatiques. La cryosphère est cette portion de la surface de la planète où l'eau est à l'état solide, que ce soit dans les glaciers, les sols enneigés, les glaces et les rivières. Plus de détails dans le commentaire qui suit. Diminution de la banquise, fond des glaciers, les modifications rapides et parfois irréversibles de la cryosphère, surface où l'eau est à l'état solide, sous l'effet des changements climatiques, nécessitent une coordination internationale de toute urgence. Par une décision unanime, des pays membres de l'Organisation météorologique mondiale, réunis actuellement en congrès à Genève, l'organisation a approuvé une résolution qui fait de l'étude des modifications de la cryosphère une des principales priorités. Cette décision a été prise compte tenu des impacts croissants de la diminution de la banquise, de la fonte des glaciers, des calottes glaciaires et de la neige sur l'élévation du niveau de la mer. Les risques liés à l'eau et à la sécurité de l'eau, les économies et les écosystèmes. Cette décision a été prise compte tenu des impacts croissants de la diminution de la banquise, de la fonte des glaciers, des calottes glaciaires et de la neige sur l'élévation du niveau de la mer, les risques liés à l'eau et à la sécurité de l'eau, les économies et les écosystèmes. Les plus grands spécialistes en météorologie du monde entier sont réunis du 22 mai au 2 juin dans la ville suisse pour élire le nouveau secrétaire général de l'organisation et discuter de nombreux sujets, y compris les effets du changement climatique sur la cryosphère qui regroupe banquises, glaciers, calottes polaires et sols gelés en permanence. La résolution adoptée appelle à une meilleure coordination des observations et des prévisions, ainsi que sur l'échange de données et de la recherche. De son côté, l'Organisation météorologique mondiale va intensifier ses activités. En France, le système d'eau pose problème dans la ville de Mayotte depuis plusieurs années. Le phénomène s'intensifie pour des raisons de sécheresse auxquelles fait face la ville. Les autorités décident de rationner de l'eau pour éviter la rupture. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de France Info. Dans les rues de Mamoudzou, elle devient chaque jour un peu plus rare. L'eau potable vient souvent à manquer dans la plus grande ville de Mayotte. Les coupures sont quotidiennes dans certains quartiers. Donc alors là, ah ben voilà. Là on a juste quelques gouttes, ça veut dire qu'ils ont déjà coupé l'eau. Voilà. Depuis 10 jours, l'eau n'arrive plus que par intermittence dans la maison de Rajda.
Alors pour cette mère de 5 enfants, c'est désormais le système D. Il faut en permanence faire des réserves pour pouvoir boire, manger, se laver. Une situation difficile à gérer au quotidien. Les enfants ont besoin d'aller aux toilettes régulièrement et en fait c'est là où c'est compliqué parce que on doit pouvoir chasser. Et dans une famille de 5 personnes, c'est compliqué. Car à Mayotte, le système d'eau courante fait défaut depuis de nombreuses années. Trop vétuste, mal conçu, mal entretenu. Il ne produit en temps normal que 90% des besoins en eau de l'île. La sécheresse extrême qu'elle traverse depuis des mois a encore aggravé la situation. Alors les autorités ont décidé de rationner l'eau. Des coupures de 17h à 7h du matin qui tournent entre les différents quartiers des villes. Le directeur de la principale entreprise qui fournit l'eau pour le département se réfugie derrière un scénario catastrophe. Si on ne fait pas les efforts de restriction progressifs tels qu'on les a commencés, il peut y avoir risque de rupture d'eau, c'est-à-dire dans une partie des territoires par rapport au sud, on pourrait être dans des scénarios connus en 2017, où nous serions à 2 jours sans eau sur 3. Un scénario catastrophe qui est déjà une réalité dans la plupart des bidonvilles. À Koungou, au nord de l'île, l'eau courante a toujours été un luxe. Bibi et ses enfants vivent chaque jour sans savoir s'ils auront ou non de l'eau. Quand tu te lèves le matin, tu as besoin de prendre la douche et que l'eau ça revient qu'après à 7 heures. Alors que nous, on a besoin de partir au boulot à partir de 5 heures pour éviter les embouteillages et tout. Donc ça devient un peu compliqué à partir de là. Alors ils sont nombreux ici à vivre au milieu des bassines, au rythme des caprices du robinet. Il y a un seau que je peux utiliser en attendant que ça revienne. Je remplis des jerrycans pour que les enfants puissent se lever le matin pour aller à l'école. Et puis ce qui reste, c'est pour tenir jusqu'à ce qu'on ait de nouveau de l'eau. Des travaux d'urgence doivent débuter au mois d'août pour tenter à minima de réduire le problème. Mais la préfecture a déjà prévenu, les restrictions et les coupures vont continuer, au moins jusqu'à la fin de l'année. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes.